Alors bonjour, nous sommes ici au château de Blois, dans la chambre de Catherine de Médicis. C'est même ici, dans cette chambre, qu'elle est morte en 1589. Alors aujourd'hui, je voudrais vous montrer un objet qui lui appartenait, devant lequel tous les jours elle venait se recueillir. C'est le triptyque de Catherine de Médicis qu'elle a fait construire pour se rappeler son mari Henri II, vous savez, c'est celui qui est mort avec une lance dans l'œil. Elle était très amoureuse de lui et donc chaque jour elle allait se recueillir devant ce triptyque. Venez, suivez-moi, je vais vous le montrer. Elisabeth Latrémolière, vous êtes donc conservatrice en chef du château de Blois et donc vous allez nous présenter ce fameux triptyque de Catherine de Médicis. Alors, c'est un objet qui se présente comme un coffret qu'on referme, dont on referme les deux volets, qui avait été réalisé à la demande de Catherine de Médicis pour rappeler le souvenir de son époux défunt et qu'elle plaçait dans son oratoire, qui était en quelque sorte... Donc l'oratoire, nous sommes dans l'oratoire. Voilà, absolument, okay. Dans l'oratoire dans lequel nous nous trouvons, qui est un souvenir, un hommage à son époux défunt. D'ailleurs, toute la structure, tout le coffrage est en cuir, est au chiffre de Catherine. On aperçoit très distinctement le H entremêlé avec le C de Catherine. Et entre ces chiffres, il y a les larmes de deuil de Catherine de Médicis, éplorée de la perte de son époux. Et du reste, là, on voit Catherine de Médicis qui est représentée dans son oratoire, c'est-à-dire ici même, qui se recueille, mais est-ce que Henri II est représenté Voilà, alors Henri II n'est pas représenté, elle est là en vêtements de deuil, on sait qu'elle a pris le deuil en noir à la manière italienne et non pas à celui des reines de France, donc elle est en train de prier comme elle le faisait chaque jour ici dans son oratoire. Évidemment, on pense que tout cela est fait en souvenir de son époux défunt, donc c'est un magnifique objet qui est par ailleurs, dont les volets sont décorés de scènes de la vie du Christ. Et tout ça est réalisé en émail sur cuivre. Alors l'émail sur cuivre est une technique très spécifique à la France et très appréciée de la cour, puisque la plupart de la vaisselle d'apparat, celle qu'on plaçait sur les buffets, était réalisée avec cette technique dont les principaux artistes étaient basés donc dans le Limousin, autour de Limoges. On sait qui a réalisé ce triptyque ou on n'a pas le nom? Alors on n'a pas le nom, on a des noms comme Bernard Limousin qui étaient de grands artistes de la période. On suppose que c'est lui ou son atelier. De toute façon, c'est un atelier de premier plan. D'accord, c'est amusant, c'est qu'on voit son chien aussi. Oui, effectivement, à la cour, on avait des petits chiens, des sortes d'épagnols qui vous accompagnaient. D'ailleurs, le roi Henri III en avait beaucoup auprès de lui. Ben écoutez, Elisabeth, merci beaucoup pour cette présentation.